Bonjour. Euh, je vais parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Je sais pas, j'arrive pas à trouver quelque chose. Nous sommes le 3. La pleine lune, c'est ce soir. Je ne suis pas là pour lire tes rêves. Vous venez en ligne mettre vos noms, que vous êtes reine, vous êtes ceci. Et vous passez le temps à parler de vos rêves aux gens. Il faut honorer vos titres que vous vous êtes donnés. Et on voit les gens mettre reine et roi sur leur nom, là, ça vous plaît. Là, pour venir raconter des bêtises. Donc, on va voir ce que la journée nous réserve. Mais je sentais une énergie très heureuse. L'énergie de quelqu'un qui a tellement voulu quelque chose. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Il y a un coq qui aime bien chanter le matin à 13h et à 18h. L'autre jour, ma fille me demandait, mais pourquoi le coq se chante le soir? Donc, c'est le deuxième participant à ce live. Donc, je sentais une énergie de... You begged, tu as supplié pour avoir quelque chose. Tu as désiré quelque chose. Bonjour Liliane, tu as cherché. Bonjour, bonjour, bonjour. À un moment, tu te disais même que tu es accro à la chose ou à la personne. Et quand finalement la personne vient vers toi, on te donne la chose ou la personne, tu te dis, nah, I don't want that. Like, j'ai prié pour ça. Oh my God. J'ai prié pour ça. Donc, il y a quelqu'un ici qui a tellement travaillé sur son énergie. Et je vous dis tout le temps que le plus grand travail pour manifester, il est d'abord énergétique. Le plus grand travail est énergétique.
Donc tu dois tellement concentrer ton énergie pour croire que tu mérites ce que tu dis vouloir. Tellement. Si bien que quand tu sors pour aller faire, c'est tellement puissant. Parce que ton énergie est sortie en avance. You went forth before so much that whenever your physical body comes out, ta manifestation devient tellement puissante. Donc bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Nous avons une pleine lune ce soir. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir l'énergie du 3 janvier. Tu as déjà dépassé les choses pour lesquelles tu priais avant. You have outgrown your dreams. Il te faut de nouveaux rêves. Tu savais ça? Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Écrivez Good Life. Il te faut de nouveaux rêves. Parce que ce pourquoi tu priais, c'est pour ça que je vous dis très souvent que quand vous priez, vous demandez quelque chose en ancêtre ou à Dieu, laissez toujours l'espace pour qu'il fasse ce qu'il veut. Parce que vous seul, vous ne connaissez pas ce qu'il vous faut. Si on te laisse que tu veux quoi? Tu ne désires pas assez. Si on te dit que, ok, planifie, dans le meilleur des mondes, planifie ta vie. Ce que tu vas écrire là, ça ne va même pas atteindre le 1/50e de ce que Dieu a prévu pour toi. Et il y en a ici là que Dieu ne peut pas vous donner. Supposons que Dieu est censé, en 2026, tu étais censé avoir une Lamborghini. Mais tu es encore piéton. Même si c'est le cadeau, Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un te donne la Lamborghini l'année-ci. Seulement l'assurance va te dépasser. Le carburant va te dépasser. L'entretien va te dépasser. Il va falloir qu'il te donne d'abord une voiture. Même le permis de conduire, tu n'as pas encore. Il va falloir que tu t'habitues d'abord que bon, je dois avoir le permis. Après le permis, tu te dis que bon, il est temps que j'achète la voiture. Après la voiture, tu te dis que il est temps que je... La voiture, c'est à vieillir. Ou bien tu restes... Tu te dis non, il me faut une nouvelle voiture. J'ai pris un Yango l'autre jour. Vous savez que tous les Yango au Cameroun, c'est les Toyota Yaris. Donc, on arrive à ma destination. J'ai remarqué quelque chose de très énervant au Cameroun. Quand les gens prennent un service, supposons que tu as dit le service à quelqu'un que c'est 10K. Quand il arrive, tu dois le payer. Pour lui, si tu lui donnes 10K, il se fâche. Oh, il faut mettre l'argent de la bière. Je commence à ne plus vouloir donner les pourboires parce que quand tu donnes le pourboire, la personne se fâche parce que tu as donné petit. J'ai remarqué ça depuis au moins 3 ou 4 semaines. Si je prends Yango, Yango me dit de te donner 500. Si elle te donne 550, je ne suis pas obligé de te donner 550. Parfois, tu demandes le pourboire tu as perdu ton travail et puis on danse. Tu as perdu mon travail. Tu donnes parfois le pourboire de 1000 francs à quelqu'un. Oui, oui j'ai reçu madame.
Ah, ah. Attendez. Je vais vous payer aux 50 francs près maintenant. 50 francs près. Il fallait quand même. Je me suis dit, j'ai remarqué ça chez les jeunes. J'ai dit, mais attends un peu. Je dois toucher un peu ça là-dessus dans un live. J'ai payé qu'on devait m'installer un appareil ici l'autre jour. La société qui m'a envoyé l'appareil me dit, vous donnez 10K au monsieur. 10K même déjà, il y avait 5K pour la livraison. 5K pour quitter de Aqua pour arriver là où je suis. C'est maximum 15 minutes en moto. Il a porté sur la moto pour venir avec. Donc 5K déjà, c'est beaucoup. Il arrive à l'heure là, il ne voulait pas installer. Je dis que mais les gens qui t'ont envoyé ont dit que tu installes. L'installation qu'on a encore dit que c'est 5K au-dessus là. Oh, il y a le match, il y a le match. Est-ce qu'il peut venir demain? J'ai dit demain, je ne suis pas là. Demain, le lendemain, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Finalement, à contre-cœur, il commence à installer. Chose qui est son travail. Il installe. Pardon. Il finit, je lui envoie un pourboire de 2K. En envoyant le pourboire, il n'a même pas demandé. J'ai dit, j'ai préféré envoyer. Quand je suis en train de mettre mon pin dans l'application, il me dit, envoyez avec l'argent de la bière. Par jour, si vous utilisez les services des gens ici au Cameroun, ils vont vous faire ça 90% du temps. Les gens sont devenus tellement ingrats, ungrateful. Et ça remonte toute une jalousie. Donc c'est pas comme si la personne arrive te voir. Il voit le quartier où tu vis. Il voit la maison d'où tu sors. Donc le jour où on arrive avec le chauffeur Yango, il garde devant l'endroit où je vis. Il dit, ah, vu l'endroit où vous vivez, vous devez me donner le pouvoir. Hop. Je le regarde comme ça. Quelqu'un voit le genre d'endroit où vous vivez. Je ne sais pas comment il peut dire ça. Ça me rappelle quand j'avais ma première voiture au Cameroun. Comment je me faisais insulter. C'était une grosse voiture, enfin, le 4x4. Et j'étais mince comme ça à l'époque. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pris du poids au Cameroun, c'était pour qu'on arrête de me simplifier. C'était pour qu'on arrête de me simplifier et de me jalouser. Donc quand j'ai un peu pris les jours là, j'étais contente que maintenant qu'elle avait passé, Beta vous m'appeler la mère. Beta me prend pour une mère au lieu de me prendre pour une jeune fille. Pourquoi elle a une grosse voiture? Pourquoi elle a ça? Pourquoi elle a les employés comme ça? Pourquoi je ne comprends pas. Et inconsciemment, quand vous vivez dans un endroit où, quand vous accomplissez quelque chose, c'est comme si, je ne sais pas comment je peux dire, oh là là. Quand je suis à Abidjan, je me sens à l'aise. À Abidjan, on peut te laisser avoir, on peut te laisser progresser, parce que les gens progressent. Tu vois, quand tu es quelque part, tu accomplis quelque chose, c'est comme un exploit. Et toi-même, tu sais que là où tu es là, tu n'as même pas encore commencé. Oh, madame, vu l'endroit où vous vivez, vous devez me donner un pourboire. Hey. Il a la chance que je n'étais même pas d'humeur à faire les problèmes de vous là. Parce que j'allais bien bavarder sur lui. Et c'est comme ça que, je me rappelle à l'époque quand j'avais cette grosse voiture, tu conduis, tu as un feu. Un moto-taximan passe et t'insulte. C'est pour ça que j'aime moi avoir la clim. Parce que la clim fait que je monte mes vitres. Quand tu baisses la vitre de ta... Ceux qui conduisent au Cameroun savent de quoi je parle. Quand tu baisses ta vitre au Cameroun, c'est comme si tu as donné le droit et le pouvoir à n'importe qui de venir te parler. Quand ma vitre est montée, tu me parles, fais comme si tu n'as pas entendu. Je fais comme si les vitres là sont... Ça isole le son. Je t'assure, je ne fais pas comme si tu as blanchi. Tu viens, tu te gares là, tu m'insultes. Ma tête est comme ça. Alors que quand la vitre est baissée, il est sûr que tu as entendu. Il est sûr que tu as entendu ce qu'il t'a dit. Et les gens sont tellement aigris. Je vous parle juste des situations, ça paraît banal, mais c'est un peu... Je me rappelle quand j'étais en France. La France, c'est l'un des pays où tu as une grosse voiture, on te frustre. On te voit avec peut-être une Mercedes dernière sortie. Le nombre de personnes qui vont essayer de te frustrer par jour, ce sera incroyable.
Et quand on vit, on a des projets, on a une vision, on a des ambitions, on ne se rend pas compte que l'opinion des gens ou le comportement des gens dans la société où nous trouvons, ça influence aussi si on va se laisser avoir les sous ou pas. Est-ce que je vais me laisser prospérer? J'ai peur que mes voisins disent que je suis entré dans le FAMLA. J'ai peur qu'on dise que j'ai touché à quelque chose qui n'est pas bien. J'ai peur qu'on dise que je suis dans des sectes. J'ai peur qu'on dise que... Il y a des sociétés dans lesquelles on n'a pas normalisé le fait que tu peux avoir 22 ans. Tu as déjà acheté même 3 maisons. Tu peux avoir tes 30 ans. Tu as même 3 voitures dans ton parking. Tu as un château que tu as construit. Parce que c'est ce qui t'obsédait depuis. C'est ce que tu voulais accomplir. N'en parlons pas quand tu sors avec un mec. Tu sors avec un mec, tu es ambitieux. S'il n'est pas ambitieux, la relation là, il va vouloir te frustrer à chaque opportunité. À chaque opportunité. Parce qu'il veut te prouver que tu ne connais rien. Il y a des moments où j'ai voulu faire des choses comme des dîners où les femmes, on vient s'asseoir. Surtout les femmes qui ont réussi. Surtout les femmes qui ont réussi. Because it's very difficult. It's kind of... C'est fatigant. Quand tu réussis, tout le monde veut ta peau. Et je pense que parfois, on n'en parle pas assez. Et je pense que parfois, tu avais le gars comme ça là. Et c'est que j'ai une de mes filles hier. Depuis 3 jours, je vous parle de l'histoire d'une de mes petites filles là. Qu'elle a trouvé son gars en train de la tromper. Et le gars là l'a ralenti depuis des années. La suite de l'histoire, on va seulement voir que l'histoire là ici. La suite de l'histoire, le gars a porté toute sa famille pour venir supplier la fille. Je parle comme ça là, il y a des possibilités qui me suivent. Parce que lui-même aussi c'est un de mes fils. Mais c'est moi qui l'a merdé. La fille a des ambitions. Mais son talon d'Achille, c'est l'homme avec lequel elle est partie faire l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour une jeune fille de croire que elle peut payer son loyer seule? C'est dur. C'est dur. Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour que tu crois que tu peux réussir à payer ton loyer? Qu'est-ce qu'il y a de dur pour que tu crois que tu peux avoir tes clients? Ils viennent, ils payent. C'est dur comment? Beaucoup de jeunes filles, elle est là, elle fait son business. Nana Lise, on a essayé de te joindre. Est-ce que tu as parlé finalement avec l'équipe là? Parce que moi, je ne savais pas m'acheter. Je t'ai dit hier d'appeler. Tu vas écrire sur WhatsApp. Mettre 100 francs de crédit à dépasser. Tu vas voir une jeune fille, elle va te dire que je fais tel commerce. J'ai envie de faire des ateliers. Et le truc, c'est que quand on organise des ateliers, vous ne venez pas. Avec vos grosses têtes. Vous m'énervez. Je me rappelle, ça fait peut-être 6 mois, j'ai fait un atelier. J'ai mis le prix de l'atelier à 5000 francs. Cette fille-ci là, qui est ma fille, comme ça là, que elle devait venir. 5000 n'est pas dur. Je me suis rendu compte que malgré le potentiel que vous avez,
Vous ne connaissez pas fixer vos prix. Gérer un business du décollage jusqu'à ce que le business soit autonome. Hein? C'est deux choses différentes. Commencer le business, grandir le business, que ça devienne autonome. Beaucoup de personnes, vous faites seulement, vous imitez les gens que vous avez vus en ligne. Et on ne fait pas n'importe quel business. Parfois, tu fais un business comme ça parce que tu as vu telle personne faire le shopping. La fille a son mari. Son mari finance. Il a payé le loyer même sur 2 ans. Il a déjà payé le loyer. De temps en temps, ils ont 30 bâtons que va en Chine, tu fais tes courses. En faisant son shopping personnel, elle achète quelques articles qu'elle vient mettre dans le magasin. Certaines partent te vendre le piment. Tu as dit que je vais faire le shopping comme telle personne. Je vais faire les cils comme telle personne. Je vous dis toujours, soyez un peu plus intelligent que la norme. Je suis énervé à votre bêtise, mes chéris. J'attends. Je viendrai. J'ai mon magasin au Gabon. Hein. Je suis quitté du Gabon, ça fait 2 mois. J'étais au Gabon. J'ai vécu à Ovendo. Quand il me dit que viens au Gabon, viens au Gabon là. J'ai vécu à Ovendo. J'avais mon appartement à Ovendo. Elle fait une activité. Là, au début de ton activité, tu n'as pas besoin d'un magasin d'abord. Je ne sais pas pourquoi tu vas avoir le magasin. Tu fais quoi avec le magasin? Tu dois payer ton loyer de la maison. Tu dois payer la boutique. C'est beaucoup. On a TikTok aujourd'hui. Vends sur TikTok. Deuxième chose. Que l'argent de l'homme ne passe pas sur ton business. Quand l'homme met derrière les sous dans ton business, tu deviens paresseuse. Toutes les femmes mariées là, ne m'écoutez pas. Parce que vos belles familles vont vous dire que pour réussir son mariage, il faut prendre l'argent de son mari pour mettre dans son business. C'est quel genre de business que tu fais alors? Quand tu es bloqué dans la gestion de ton business, c'est parce que tu as mal géré. Et si tu es bloqué, parfois c'est même bien d'aller prendre le prêt à la banque. Chose que je n'encourage pas particulièrement. Parce qu'avec la banque, tu auras la pression de rembourser. Quand c'est ton mari qui te donne l'argent, oublie chérie. Oublie. Tu as suivi. Oublie, tu ne vas jamais lui rembourser. Et ça devient du chantage émotionnel. Ça devient de la redevance émotionnelle. New Day, tu as bien parlé. Toi-même, tu as dit chantage. Tu as dit chantage. On a dit ça au bon moment. Quand tu écrivais, je disais. Ça devient du chantage émotionnel. Moi, je ne vous comprends pas. On ne me fait pas chanter. Si je chante, je pense en studio, mais je prends le micro, je chante. Mais je ne chante pas ailleurs. Je ne chante pas ailleurs que là-bas. Quoi? Pourquoi? Au fil des années, c'est ce qui m'a permis. Je vais relancer les ateliers là. Je vais relancer. Dieu m'a donné ce don-là. Hein. Je peux enseigner à n'importe qui comment partir de rien pour faire quelque chose. Mais vos grosses têtes hypocrites, vous êtes d'abord hypocrites. Vous aimez trop le plantain. Je vais parler, tu vas écouter, tu vas partir, qui va te faire l'amour une fois, tu vas oublier. Ouais, Seigneur, je suis violente dans le direct comme ça. Hein? Vous êtes hypocrite et vous aimez le plantain. Vous êtes venu me voir, une lumière là, elle parle même comme ça là. Je vous enseignerai toujours avec mon t-shirt ou mon bogolan. Je serai avec mon t-shirt de 5000. Vous avez suivi? Toujours avec mon t-shirt. Fabrication de ce t-shirt, 5000, je vends à 15 000, 10 000. Quelle soit en promotion, je vends à 10 000. Oui. Mais ça fait partie des petits principes. Je n'investis pas beaucoup sur le vestimentaire. Je n'investis pas beaucoup sur le vestimentaire. Premièrement, ça me paye trop de drague d'hommes. Oh, madame, est-ce que je peux vous... J'ai pas trop de temps. Vous n'aimez pas le plantain. Laisse chérie, laisse ça. New Day, laisse. Laisse chérie, laisse. Ce que tu dis. Moi, je vous connais. Vous venez, je parle, je m'égosille. C'est pour ça que maintenant, pour que je fasse des ateliers, vous payez. Celle qui ne veut pas payer, elle laisse.
Avant, je parlais, je mettais les petits prix. 5 000. 5 000, même mon transport, ça ne va pas payer. Pour que si je fais un atelier dans un pays, supposons dire à Abidjan, je ne peux pas mettre à moins de 70 ou 100 cas. Je ne peux pas. S'il faut louer la salle, s'il faut faire ceci, s'il faut faire cela. Vous n'aimez pas le plantain. Vous aimez le nkondong. Merci beaucoup, Nadège. Le nkondong. Oh Seigneur. Vous êtes marrant ce matin. Je ris comme ça là, mais c'est très sérieux. Vous allez venir, je vais parler, vous allez écouter. Oui, ma. Après, je vais partir en cachette manger le plantain. Je vais voir, tu seras seulement sous comme le bébé qui a trop tété. Comme ça là. Le lait va couler ici là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On peut te parler comme ça là. Dès que tu vas manger le plantain une fois, c'est fini. Dès que tu vas manger le plantain une fois là, c'est fini. Tu vas plus te concentrer sur ton business. Ton activité, dans les premières années de ton activité, tu ne touches pas les sous qui sont dans ton activité. Tout ce que ça donne, tu replonges dans le business. Monsieur du Congo, bonjour. Et tu commences avec ce que tu as. Je vous dis toujours, et j'en suis fière, j'ai encore mes premières chaises en plastique que j'avais achetées quand j'ai commencé à Makepe. C'était 3500 à Boupi. Aujourd'hui, j'ai des chaises que j'ai achetées à 35K, 40K, une chaise. Mais au départ, on s'asseyait sur les chaises de 3500. Et ça ne me dérangeait pas. J'ai même trouvé une ancienne photo de Makepe quand j'avais pris l'endroit là en 2021. Novembre 2021. C'était délabré, gâté, cassé. Là où tu es. Écrivez ça. Commence avec ce que tu as là où tu es. Si tu n'apprends pas à gérer 50 € dans un business, ce n'est pas qu'on va te donner 5 000 € que tu vas gérer. Chambre. Si tu es dans une chambre, bonjour chambellan de Montréal. Si tu es dans une chambre de 4 mètres carrés, même 3 mètres carrés. Je vous dis souvent comment en 2020, quand le corona a commencé, ceux qui me connaissent depuis longtemps, je n'ai pas besoin de venir mentir dans le direct ici là. Il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, il y a des gens qui m'ont côtoyé personnellement. Je vivais dans un endroit où ma chambre, le matin, je me levais, je soulevais le matelas. Je soulève le matelas. Je mets au mur. Je prends un drap, je couvre comme si c'était le rideau. Donc quand tu venais chez moi, tu voulais pisser, tu viens, je te reçois au salon. Le salon était mon bureau. Et c'est dans la chambre que je faisais les vidéos. Je payais 70K au Carrefour Maçon. Si tu venais, tu voulais faire pipi, tu passais dans ma chambre pour aller faire pipi. Et la toilette était petite comme ça là. Je recevais les gens là-bas. J'avais acheté mes chaises de... Voilà combien c'était des chaises là-bas. Mes chaises de 3500 là, c'est avec ça que c'est dessus que je m'asseyais. Parce qu'ils savaient que ce que le business va générer, je ne veux pas aller voir une banque pour demander des sous. Les gens garaient les grosses voitures pour me donner leurs enfants. Ils s'asseyaient sur mes chaises en plastique. Je faisais du coaching pour les enfants. Je vais relancer toutes ces activités cette année. Il y en a parmi vous, vous avez envoyé vos enfants dans mon centre. J'avais une école pour les enfants pendant les vacances. Voilà, tu en es témoin. Je crois qu'il y a une époque, tu as même vécu chez moi. Oui. Tu vois la petite chambre là, non? Le matin, je soulevais mon matelas, je travaillais là-bas. Moi, j'avais pas mal de problèmes. À l'époque, j'avais même rasé mes cheveux. Ça me coûtait trop d'argent pour faire mes cheveux. J'avais rasé. J'avais quelques t-shirts noirs. Noirs ou bleus. Quand je bosse, je dis que bon, prochaine chose à acheter, c'est le piano. Prochaine chose à acheter, c'est le ring light. Prochaine chose à acheter, c'est le téléphone. Et quand je dis que j'ai besoin de 150K pour le téléphone, je ne peux pas faire 3 jours. J'ai au moins 2 clients qui vont venir me donner 150K. Je sors l'argent de ma dîme, je paye. Le reste là, j'achète le téléphone que j'ai dit que je voulais. Après, un homme vient, il commence à me draguer. J'ai toujours été très jolie. On me voit là. Hein? Parce qu'il vient d'accoucher. J'ai toujours été très... Maintenant, un homme te voit.
Ah, j'aime les femmes battantes. Hein. Quand tu me dis ça, là, je prends mes pieds, je mets sur mon cou, je fuis. J'aime les femmes battantes. Pour battre quoi avec toi? Après, comment te dire que... Non, tu vois, je vais investir. Je vais mettre même... Tu as besoin de quoi pour ton business? Je vous assure. S'il y a une leçon que j'ai compris. Quand un homme te demande ce dont tu as besoin pour ton business, dis rien. Tu suis. Tu lui dis rien. Dès qu'il commence à sentir que tu as des besoins, tu t'exposes. Au chantage, aux promesses qui ne vont jamais venir. Si quelqu'un veut aider dans ton business, prends même l'argent anonymement que tu viens me donner. C'est pour ça que quand vous me faites souvent les dons, Monsieur le grand est en train de pleurer. Et monsieur cela n'aime pas quand il fait le direct. Il n'aime pas quand il fait le direct. Oh, oh. Si quelqu'un pense qu'il aime ton business, dis-lui de te donner les sous. S'il veut donner. Hein? Sans te faire chanter au marché. Il ne te promet pas. Dis-lui que le jour où il vient te donner. Donne-lui même ton numéro de compte bancaire. Ok? Donne le numéro de compte. Combien d'hommes sont là venus me voir, me distraire même? Je vais. Il commence à conjuguer le verbe va. Tu ne lui as rien demandé. Donc, quand vous êtes avec les gens, ne leur faites pas croire ou comprendre que vous manquez de quelque chose. Il te faut quoi pour ton business? Rien. Il te faut quoi pour ton business? Rien. I do not lack anything. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Tu lui dis ça. Oui, King vous salue aussi. Il vous salue. Il ne va pas dormir. Tu dis que je ne manque de rien. Ça va d'abord tuer dans son esprit le fait que tu es une fille qui a un besoin. Parce que c'est avec ça qu'il va te faire du chantage. Et tu vas bien chanter. Vous lui donnez les bisous pourquoi? Vous donnez trop de bisous pourquoi? Je lui ai donné vos bisous. Laissez-moi parler maintenant. Vous devez faire l'effort. Faites l'effort. Thank you, Sandy. Faites l'effort. Surtout les femmes qui sont en train de recommencer. Vous recommencez une énième fois. N'explique pas ton business à un homme. Ok? N'explique pas comment tu fais ton business. Ne lui explique pas tes projets. Ne lui explique pas là où tu pars. Ne lui explique pas. Parce que comme il te voit là, tu crois qu'il apprécie, il veut que tu réussisses. Il cherche par quoi il peut te contrôler. Il cherche par quoi il peut te contrôler. Tu ne dors pas pourquoi? Il a les yeux ouverts comme ça là. Et s'il peut te contrôler, demain il va commencer à dire que c'est moi. Que c'est moi qui ai fait telle chose sur le business de la fille, c'est que vous voyez.
Et s'il y a une chose que j'ai remarqué au fil du temps aussi, quand je partageais mes business ou mes idées, ils ne vont jamais te laisser faire comme Dieu t'a montré. La personne va toujours vouloir mettre son implication sur ça. Tu avais ton mauvais esprit. Tu es comme un mauvais esprit. La personne ne va jamais te laisser faire comme Dieu t'a montré de faire. Maintenant, tu dois comprendre que si Dieu m'a appelé à faire ce business, cette activité, Dieu va me donner les sous. Répète avec moi. Dieu va me donner les sous. Dieu va vous donner les sous. Pourquoi vous ne pouvez pas croire que Dieu peut vous donner les sous? Dieu va t'amener les clients. Parfois, Dieu, c'est comme s'il doit voir si tu... Est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu lui fais confiance? Bonjour, il va venir te dire non. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a... Non, il ne fait pas comme ça. Et le jour où il met ses 5 francs sur ça. Non, je dois aménager chez lui pour économiser le loyer. Tu mens. L'énergie que tu vas donner en étant chez lui, tu ne pourras plus rien faire dans ce business. Pourquoi c'est difficile pour vous d'être indépendante? C'est compliqué comment les filles? Bonjour Chantal. C'est compliqué comment? Pourquoi les filles ne veulent pas laisser les hommes? Elles ont vu quoi sur le plantain? Le plantain, c'est seulement pour faire les bébés, c'est tout. C'est seulement pour la semence, pour porter l'enfant, c'est tout. Les bébés au plantain, c'est tout. Mais après ça, là, vraiment... Il ne va pas vouloir te laisser faire comme Dieu t'a montré. Et en cachette, il ne veut pas que ça réussisse. En cachette, vos gars ne veulent pas que vos business réussissent. Même s'ils ont mis leur dos dessus. Tu sais ça, non? C'est vrai, non? Même si vous ont donné les sous. Il espère que les clients ne viennent pas. Regardez le ressenti que vous avez, non? Quel homme veut que sa femme devienne indépendante financièrement? Jusqu'à quoi tu commences à voyager, tu payes ton billet d'avion toi-même. Aïe. Tu payes ton billet d'avion toi-même, tu voyages. Non. Non. Non, non, non. Je conseille seulement les femmes, Chambellan. Chambellan dit que pourquoi il conseille seulement les femmes. Je conseille seulement les femmes. Ma page n'est pas pour les hommes. Tu as vu un homme à côté de moi sur la vidéo? Hein? Tu as vu un homme à côté de moi sur la vidéo? Bon, voici un homme ici dans ma main, mais bon, c'est différent. C'est différent. Bonjour lumière. Lumière divine. Il reçoit ta salutation. Allez, dis bonjour. Bonjour. Et voyez le ressenti. Voyez le ressenti des gens. Une fois que tu as décidé que tu ne prends pas les sous de la personne, la troisième chose, tu dois être économe. Tu comprends, chérie? J'ai le business là comme si... Détermine même un montant que tu dis que tu vas rembourser quelqu'un tous les mois. Tu prends les sous là, tu déposes dans un compte. Quand tu as une activité et tu gardes les sous de l'activité là, ça te donne une foi. Ça attire même plus de clients.
Quand tu fais le business, tu n'as pas les sous dans ta poche. Ça chasse les clients. Parce que tu as peur que l'argent ne vienne pas. Si quelqu'un ne vient pas, ouais, si on n'achète pas. Ouais, si on n'achète pas, je fais comment? Alors que, quand tu as de l'activité, et tu sais que j'ai travaillé hier 15K. Pour les factures, j'ai dépensé 3K, j'ai gardé 10K. À la fin du mois, tu vois dans ta poche 200K que tu as gardé. Toi-même, tu es contente. Merci pour vos bisous. Toi-même, tu es contente que j'ai gardé les sous. Et les dos du business, on remet dans le business. Les dos du business, on remet dans le business. C'est pour ça que vous voyez des activités, ça fait 5 ans, l'activité n'a jamais évolué. Djoko Menjari. Les garçons mangent. Tcha, 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 tcha. Les garçons mangent. Ce n'est pas la blague. Je crois que c'est Madame Sylvie. Tu as 4 garçons. Tu as combien de garçons? Tu as fait comment? Tchè. Ça va. Pas tous, c'est. En tout cas. Tu le nourris, tu le nourris. Dès que le sein sort de sa bouche, il fait comme s'il n'a jamais mangé. Donc pour lui, c'est que depuis qu'il est né, il n'a jamais touché la nourriture de sa vie. Ouais. Donc je précise encore, quand tu gères ton business. Ah, Nadège, tu as 3 garçons aussi. Ta fille a mangé plus que ton fils. Ça serait une femme imposante. Garder les sous de ton business, ça augmente ta foi. Ça te donne une sécurité. Supposons avant que le business commence à donner, tu étais dans une chambre où tu payais 15K de loyer. Tu peux te retrouver avec 400 ou 500K. Ne pas louer un endroit qui est grand là. Ne te précipite pas pour aller prendre un endroit qui est grand. Reste encore avec l'argent dans ta poche. Laisse ça augmente encore un peu. Souvent, dès que ça entre un peu comme ça, tu peux acheter le téléphone. Hein? Tu fais quoi avec le téléphone? À moins que ton business soit un truc où tu es une influenceuse. Moi, j'ai toujours le téléphone. Je peux sortir les sous parce que c'est mon outil de travail. Bonjour et puis ceux qui me souhaitent bonne année, la merci. Et j'ai aussi remarqué autre chose. Vous travaillez comme si vous aviez autre chose à faire dans votre vie. Hein? Même si le client t'appelle à 1h, il te dit qu'il veut que tu travailles sur lui à 6h. Tu fais quoi d'autre? Dis oui, je suis disponible. Je vois souvent certaines filles, non, je dois préparer pour mon gars. Je dois... Travaille de 6h à 23h. Le gars veut te voir, tu dis que tu es avec le client. Ou la cliente. Voilà ce qui vous fait chuter. Hein. Tu fais le business comme si tu étais un salarié ou quelque part. Tu travaillais au ministère des Finances. Quelqu'un t'appelle, même pour répondre, tu ne réponds pas. On t'écrit, tu réponds après 3 jours. C'est quel genre de business que tu fais? Voilà les choses que j'ai remarqué qu'il faut que les jeunes filles, vous tournez toujours. Après, quand tu as un peu d'argent maintenant, tu veux prendre les sous là pour aller donner, faire le cadeau au gars avec. Hop! Oh. Je vais vous gifler souvent. Tu prends les sous de ton business que tu as travaillé avec la sous de ton fonds. Tu vas aller faire le cadeau au gars avec.
Tu es folle. Mais pourquoi? Hop. Les femmes. Non, j'ai voulu te faire le cadeau. Après, quand tu vas découvrir qu'il est parti manger le cadeau là avec notre fille, tu vas te fâcher. Je parle des hommes, je parle pas de toi. Les autres hommes, pas toi. Tu as compris? Hey! Ça va non? Bonjour Lucrèce. J'ai l'impression qu'il y a des femmes que vous n'avez pas encore compris la maîtrise émotionnelle qu'il faut pour pouvoir gérer une activité. Il faut une maîtrise émotionnelle très intense. Que tu puisses voir l'argent, tu ne touches pas. Premièrement, c'est un garçon qui vira. Donc que tu vois les sous dans ta main, tu ne touches pas. Deuxièmement, tu résistes à l'envie de vouloir acheter les gens. Et tu te concentres sur le business qui t'a donné, qui t'a d'abord donné ce premier argent. Reconcentre-toi dessus. Ton business devient ton premier mari. Il y a des gens ici là, vous faites le business, mais il y a des jours où tu n'ouvres pas, tu ouvres à 10 heures. Tu ouvres à 10 heures. Peut-être que quand il est passé là-bas à 7 heures, il voulait quelque chose. Tu n'es pas là. Bah, tu es en train de préparer pour le gars. Et le business, tu dois toujours avoir une vision. Même, tu dois savoir là où tu pars. Tu dois avoir une vision de là où tu pars. Tu vois, non? Comme j'ai lancé le business ici, pendant un an, je serai dans ma chambre. L'année prochaine, je vais prendre un studio. Oui, il y a des femmes qui sont couchées. Elles sont couchées au lit avec l'homme jusqu'à 9 h. Elle fait encore même 2 cours le matin là. 2 cours qui vont la fatiguer. Les clients vont l'appeler, c'est à 12 h qu'elle va sortir de la maison. Parce qu'elle mangeait le plantain. Tout à passé manger le plantain. Tu vas voir que l'année prochaine, je prends le studio. Après ça, j'ouvre la ligne pour aller peut-être en Chine. Ou bien après ça, je me forme pour pouvoir faire... Actuellement, je fais seulement les ongles. Je fais seulement le make-up. Il faut que je parte. J'ai vu une formation quelque part qui va me coûter telle somme. Reste dans ton même local. Augmente tes compétences. Après, je dis que bon, je fais la formation à 300K. Il dit, il me faut l'appareil. L'appareil, c'est combien? C'est 800K. Parce que c'est qu'avec l'appareil, là, au lieu de faire le service à 5K, tu vas faire à 25K. Cotise pour acheter l'appareil. J'ai dit que quoi? Cotise. Si tu sais qu'il te faut 800K, tu peux faire maximum 6 semaines, tu as 800K. Parce que toute ta tête est seulement sur 800K. Il me faut 800K.
On t'appelle, viens maquiller au mariage ici. 150 cas est entré. Tu dépenses seulement 10 cas le jour là. Tu gardes les sous là jusqu'à tu ne touches pas. Tu rentres, on te dit que oh, dans la famille, il faut cotiser pour le grand-père. Pas sur les 140 cas qui restent. Prends 5 cas. Tu cotises. N'envoie pas plus de 5 cas. Parce que dès que tu commences à avoir un peu les dos comme ça, là, les problèmes familiaux vont sortir. Tu as perdu ton porte-monnaie, tu l'as retrouvé. Hein. Waouh. Ça, c'est super. On sait que tu as lancé le business, non? Appelez-moi comme vous voulez. Appelez-moi 50 fois par jour, je m'en fous. Et le but, la raison pour laquelle je demande de rester dans la chambre de 15K, c'est pour voiler les yeux des gens. Il y a des gens que tant que tu n'as pas encore bien stabilisé tes dos, tu peux prendre l'endroit de 50K, 70K. On va venir voir, ah, elle a déjà les dos. Les problèmes qu'on va te poser le mois là, hein, ta tête va te faire mal. Les problèmes familiaux, tu auras mal à la tête, chérie. Parce que tu es vite allé t'exposer. Tu es allé vite t'exposer. Reste comme ça, tu regardes dans ton range au minimum 800K, tu ne touches pas. Quelqu'un te demande, tu dis que on te voit, tu manges l'un tout de 500 par jour. Oui, on voit ton habit même sur ton corps. C'est le même t-shirt que tu portes tous les jours. On ne sait pas que là où tu es là, tu as 800K dans le Orange Money. Ou bien dans ton compte épargne à la banque. C'est quoi votre problème? Une femme qui a les dos qu'elle a gardé, elle marche différemment en route. On la drague pas n'importe comment. Rabros, Kotorobo, santé. Oh, si j'étais pas là, je sautais un peu là. Là, comment il parle, ça me plaît. Ce n'est pas le make-up qui fait que tu marches avec confiance. C'est ce qu'il y a dans ton compte qui te fait marcher avec confiance, chérie. C'est que si elle pousse les arachides de quelqu'un, ça tombe là-bas, il peut payer. Vous parlez de quoi? On vous voit, vous êtes là-bas, vous êtes jolie. Vous marchez, vous tournez les fesses. Compte Orange Money, 2500. Tu es parti acheter tous les habits pour nous, acheter la perruque, acheter ceci. Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? C'est pour ça que même les tontines, ne faites plus les tontines. Je vous ai dit, j'ai parlé ça avant-hier. Oh, pourquoi tu parles de ça? Pour joindre un autre business à ton business, il faut que tu aies les sous, non? Pour augmenter le business, il faut que tu aies les sous, que tu as gardé, non? Peu importe ce que tu veux faire, il te faut les dos. C'est pour ça que vous dites que règle numéro 1, il faut avoir les dos. Quand la lumière parle, vous n'écoutez pas. Une femme qui marche en ayant les dos dans son compte, sa démarche est différente. Ça ne se voit pas sur son physique. Mais elle marche différemment, chérie. Elle marche différemment. Et ce n'est pas les dos que c'est un gars qui a donné. Hein. C'est différent. Quand c'est un Joe qui t'a donné les dos, c'est différent. Les dos, c'est les Joe qui vous ont donné. Là, vous voulez acheter les perruques avec. Allez faire vos ongles. C'est tout ce qui vous intéresse. Quand c'est là que toi, tu as réfléchi, tu as marqué, tu as ma plan, tu as fait comme ça, là, tu as gardé, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Là. Mof, le goût de ça. Le goût de ça. Parce que tu commences à découvrir que, tu commences à comprendre que je n'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un. Je peux rester, j'utilise mes mains. Je travaille. Je réfléchis. Je ne mange pas n'importe. Il y a des filles qui mangent l'argent. Elles parlent le poisson braisé, le jus, le ceci. Ton argent est dans ton ventre. Ton argent est dans ton ventre. Dans ta grosse tête. Rien ne marche dans ma vie. Mange le tapioca, chérie. Fais le riz sauté. Tu manges ça même sur 4 jours. Tu ne vas pas déjà. Hein? Tu ne vas pas déjà parce que tu as mangé la même nourriture pendant 5 jours. Parce que tu voulais économiser pour acheter telle chose. Il me faut l'appareil qui place les cils comme ça là. Il me faut l'appareil pour faire le microblading.
Garde ton argent, achète. Oui. Je vous ai dit, ce qui va faire la différence entre vous et les autres, c'est le fait que vous achetez. Quelqu'un doit entrer dans ton salon aujourd'hui. Le mois prochain, quand il vient, il faut que tu as arrangé encore. Le mois prochain, il vient encore, il faut que tu as arrangé. Oui. Le mois prochain, il vient, il va dire que, hey, il n'y a pas l'appareil sinon. Oui, j'ai augmenté le service ici. Je fais maintenant les... Je passe maintenant les locks. J'ai acheté l'appareil qui fait les locks. La personne vient le mois prochain. J'ai acheté l'appareil qui fait le microblading. Oui, j'ai acheté un appareil maintenant pour faire les ongles sur l'ultraviolet. Je prends l'exemple du salon parce que c'est un peu comme... Plus tu augmentes de compétences, plus tu offres des services, plus les sous, les dos peuvent entrer. Quelqu'un qui a un salon de coiffure où elle fait seulement les nattes. Une autre arrive, elle te dit qu'elle peut placer la lace wig. Elle a même 15 perruques qu'elle a accrochées. L'autre te dit qu'elle a l'appareil pour faire les locks. L'autre te dit qu'elle a l'appareil pour faire les sourcils, les microblading. L'autre te dit qu'elle peut coller les cils là. Tu vois que une a seulement un service qu'elle peut rendre. L'autre, elle aura même une liste de 50 services. À votre avis, les deux vont entrer plus chez qui? Donc arrêtez d'être toujours seulement statu quo depuis 5 ans. Et on ne rétrograde pas. Si tu vends le foléré, tu es en train de rétrograder, chérie. Je vous dis moi mes choses cachées. Je ne reste pas dans la médiocrité. Si ton foléré, tu le vends toujours à 100 francs, c'est que tu n'as pas en train de comprendre ce qu'il dit. Tu dois faire les étiquettes, tu mets sur le foléré. Après, une fois, tu as acheté une glacière. Une nouvelle glacière. Tu dois ton seau de 1500 que tu as acheté au marché depuis, ça fait 2 ans. Tu peux demander la glace au voisin pour mettre ton foléré dedans. Après, une fois que tu as acheté le frigo. Vous devez évoluer. Je vous connais. Quand je passe souvent dans vos magasins, je vois comment vous... Ça fait 5 ans que j'étais ici. Tu as fait quoi en 5 ans? Ah, tu sais... Quand je vois, je sais que tu prends les sous dans ton business. Tu ne dois pas toucher les sous de ton business. Tu es persécuté avec ta grosse tête. Ici, persécuté. Paresseuse. Je connais le discours des femmes paresseuses. Hein. Personne ne m'aime. Oh, ma belle famille me déteste. Hein? Quand elle fait quelque chose, les clients ne viennent pas. Ça, c'est les femmes paresseuses. Oui. Je connais votre discours. Et on sait qu'à la fin de ton discours, tu vas dire que aidez-moi. À la fin, tu vas dire que aidez-moi. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Aidez-moi à Reine Lumière. Aidez-moi à Reine Lumière. Qu'est-ce que tu sais faire d'abord? La base acquiert une connaissance. L'année passée, je vous disais souvent que tu peux dire que, ok, je n'ai pas les dons. Balade-toi dans ton quartier. Pas avec ton numéro que tu écris sur le papier. Tu toques sur 10 portails. Tu demandes au vigile que votre patron n'a pas besoin de quelqu'un ici là. Je connais nettoyer le sol, je connais... Ta mère t'a appris à nettoyer le sol, non? Ta particularité, c'est que tu es disponible très tôt. Tu dis que patron, je peux être là à 5 heures. Qui vous a dit que les ménagers sont censés seulement venir à 7h30 ou 8h? Patron, je peux venir même à 4h30 si vous voulez. On va t'embaucher. Avec vos grosses têtes paresseuses. Grosses têtes paresseuses. Tapotez mon live. Patron, vous avez les enfants qui partent à l'école. Je vais venir apporter les enfants, je les amène à l'école. Peu importe la femme, tu ne peux pas toquer dans 10 maisons. On te refuse. Au moins une personne m'a dit que reviens le soir pour parler avec la patronne. Si tu pars dans un quartier où les gens ont l'argent, ils sortent tôt. Ils sortent tôt. Ils ont souvent besoin de quelqu'un qui va les aider très tôt. Tu es là, tu dors que tu as derrière une villa que tu as construite. Dis à la patronne que patronne, je peux venir ici là, je dors.
Je dors de 22 heures. Je me réveille à 3 heures pour tout apprêter. Je travaille de 3 heures à 12 heures. Oui. Et à 12 heures, en partant que tu as tout apprêté dans la maison, tu pars. Tu reviens à 22 heures. Maintenant, de 12 heures là, jusqu'à 16 heures ou 17 heures ou 20 heures, tu as un autre business que tu fais. C'est compliqué. C'est dur. C'est dur. Tu prends les dos qu'on va te donner dans le business que tu fais comme ménagère. Tu peux pas payer quelqu'un, elle t'apprend à coiffer. Vous n'aimez pas payer, c'est le gratuit. Tu attends que... tu as 35 ans chez ta mère. Hein? Tu as 35 ans, tu vis chez ta mère. Tu attends que c'est ta mère qui cherche l'argent pour te donner, pour que tu puisses payer la formation. Avec ta grosse tête paresseuse. Ta grosse tête paresseuse, c'est moi qui ai dit. Oui. Il y a des gens à qui tu apportes tellement de valeur comme ménagère. Ils ne peuvent pas s'empêcher de te donner du pourboire. Il y a des ménagères jalouses. Tu la vois, elle vient, elle commence à faire te regarder un genre. Là où on t'a formé pour la coiffure, hein? J'ai dit que tu payes, sur l'argent tu payes. Le jour où on te donne ton salaire comme ménagère là, ne rentre pas à la maison avec les dos là. Paye ta dîme. Tu vis seulement chez la coiffeuse là, tu donnes ses dos. Prochain stop. Il me faut apprendre l'onglerie. Continue comme ménagère toujours. Tout à part, tu veux dormir et manger le plantain, non. À 35 ans, tu es chez tes parents. Ton gars vient te faire l'amour dans la chambre de tes parents. Dans la chambre chez tes parents. Tu n'as même pas honte. Même payer l'auberge à 8 000, il ne peut pas. Même 5 000, il ne peut pas. Même la sieste, il ne peut pas payer. Hein? Que tata. Quand on est paresseuse, hein, on sort de chez ses parents. Les parents que vous laissez surcharger par vos enfants paresseux, là, moi je ne vous comprends pas. Il vient se faufiler quand la mère n'est pas là. Pour venir te faire l'amour sur le lit. Le lit que tu as dormi, tu as pissé au lit sur ça. Le matelas que tu as pissé sur ça, tu séchais quand tu étais jeune. Non, je vais vous insulter aujourd'hui. Eh, regarde. Tu dois tellement bosser que le gars, il cherche même le rendez-vous avec toi, il ne trouve pas. Tu es libre lundi, non. Tu es libre mardi, non. Tu es libre mercredi, non. Jeudi, non. Vendredi, non. Oh, c'est quoi? Tu n'as pas le temps pour moi, tu n'es même pas. Bébé, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs, chérie. Tu dis que c'est le matin. Pardon, c'est la nuit chez vous, il faut dormir. J'ai des objectifs, chérie. Oh, tu es quel genre de femme? Oui, je bosse. Et tu arrives au boulot, quitte sur l'internet, quitte sur le téléphone, travaille. Les ménagères, quand vous êtes seulement sur le téléphone, tu ris. Et t'embauches, tu es dans ma cuisine en train de rire sur le téléphone. Comment on a fait là, m'énerve. Deuxième mois, tu prends encore les sous là. Tu peux en mettre pour l'onglerie. Après, il faut le matériel pour l'onglerie. Je dis que ok, je peux économiser de l'argent pendant 3 mois pour acheter mon propre matériel. Pendant ce temps, je me perfectionne chez la femme-ci. Les femmes vous forment mal parce que vous ne les payez pas. Après, vous devenez arrogante. Je connais les jeunes filles, hein, très arrogantes de nos jours. Tu viens chez quelqu'un, tu commences à simplifier son salon. Tu commences à simplifier. Si tu avais les dos, pourquoi tu n'es pas parti ailleurs? Vous ne connaissez pas vous soumettre pour apprendre. Après, tu restes, tu te dis que peut-être c'était même mieux avec le gars là. Hein. Tu laisses encore la formation. Tu laisses la formation. Donc voilà que tu pars encore chez le gars maintenant. Avec vos grosses têtes insoumises là. Tu pars chez le gars. Il va te tout mal comme ça là. La période là, il va te tout mal
la vengeance qu'il va faire sur toi. Tu vas encore taper même 6 mois à la maison avant de te réveiller. Tu vas fuir mes vidéos. Elle va avoir de trous dans ses directs. Tu vas fuir mes directs. Et je suis une femme au foyer. Je suis une femme au foyer. Il dit que la Bible dit que quand un démon sort du corps de quelqu'un, il part. Il ne trouve pas là où il va s'asseoir. Quand il revient, en revenant, il cherche 7 démons. C'est pour ça que ton cas après est plus pire que le premier cas. Quand on ne va pas t'attraper encore, il va te mettre que la grossesse, les jumeaux même. Les jumeaux. Après, il va t'abandonner. Parce que quand la lumière parlait, vous n'écoutiez pas, n'est-ce pas? Il va te faire la vengeance. Une bonne formation est coûteuse, mais ça en vaut la peine. Et tu sors de là très compétente. Le mot coûteuse, là, je ne pense pas que ça... Quand une femme... Regardez, moi, je dirais toujours... Au lieu d'aller commencer par la formation de 500K, alors que tu as pourtant sur toi 80K, je te conseillerais de prendre d'abord 80K. Parfois, c'est le perfectionnisme ça vous déjà aussi. J'ai vu un endroit pour se former, il faut 2 bâtons. Je demande que tu tombes, tu as combien? J'ai 200K. Prends les 200K, cherche l'endroit où forme à 200K, tu vas d'abord faire ça. Avec les 200K là, tu vas commencer quand même à pointer. Réfléchissez, hein. Tu vas quand même pointer. Ton objectif, c'est 2K, c'est 2 bâtons. Moi, je crois, ma philosophie sur le business, c'est commencer là où on est en s'améliorant. Vous voulez commencer une fois en haut là-bas. Et c'est là votre problème. Le gars va te promettre que viens à la maison, tu restes chez moi pendant 6 mois. Le temps que j'économise 2 bâtons pour toi. En 6 mois là, il va te mettre 2 enfants plutôt. C'est deux enfants, pas 2 bâtons. Il va te mettre 2 enfants dans le ventre. Non, je suis enceinte. Je vais d'abord accoucher. Il ne s'occupe pas des enfants. Tu sais faire quoi dans la vie? Non, je n'ai pas fini ma formation parce qu'il m'a dit qu'il fallait qu'il vienne chez lui pour économiser le loyer. Chérie, même si tu vas dormir dans un endroit où tu payes 10K, tu sautes sur le dos des crocodiles pour entrer chez toi. Donc, tu vis dans le marécage des marécages. Mais c'est chez toi. Il y a un endroit ici là qu'on appelle que bois des singes. C'est pas très loin de Bonapuzo. Mais on m'a dit que les chambres là-bas sont moins chères. Mais c'est dans un endroit très bizarre. Je ne sais pas si c'est sur la planète Mars. Je ne suis jamais parti là-bas. S'il faut vivre même qu'au bois des singes, va vivre au bois des singes. Mais tu sais que la chambre que tu as là-bas, c'est pour toi. L'indépendance est importante. Parce que tu peux réfléchir. Tu peux planifier tes choses toi-même. Tu peux rester, tu dis que je veux donner telle tournure à mes choses. Que je veux avancer comme ça. Donc, je vais économiser le loyer en vivant chez lui. Tu mens. Tu te mens à toi-même. Vis chez toi, il vit chez lui. Sortez ensemble, mais tu vis chez toi, il vit chez lui. Donc tu peux gérer ton temps. Formez-vous les filles. Formez-vous. Et résistez à l'envie d'aller prendre les dos d'un homme pour aller vous former avec. Tu prends les sous, non? Tu te formes, non? Pour le remercier, tu peux faire l'enfant avec lui. C'est pas la bêtise. Dites-moi aussi, s'il vous plaît.
voilà avec une formation. Tu as la formation et tu ne peux rien faire. Parce que tu as l'enfant. Tu ne vas même pas économiser. Va chez lui, tu ne pourras pas économiser. Je t'ai dit. Tu ne pourras pas économiser. Tu dis gaspiller ton corps quoi. Sur le corps, tu es trop long. Tu ne vas pas économiser. Chaque fois que j'ai vu une femme qui n'a pas réussi, ou qui s'est retrouvée ralentie, c'était le même scénario. Toujours l'homme. Et on sait tous ce qu'ils vont vous donner comme récompense. Il va te tromper après. Donc tant mieux que quand il te trompe, que tu as quand même, j'ai atteint mes objectifs. J'ai fait ce qu'il voulait faire. J'ai ma formation, j'ai mes formations, j'ai ouvert mon institut, j'ai mon business que j'ai lancé. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué pour vous. Bonne année. Voilà Valérie, quand tu as ton propre argent, 50 fois. Facebook, vous entendez quand même, j'ai arrêté TikTok. La connexion de TikTok dérange. C'est que quand on donne les conseils comme ça, là, pour que les gens écoutent les conseils et mettent en pratique, c'est dur. Je ne sais pas pourquoi quand les jeunes filles écoutent, elles croient toujours que c'est pour d'autres personnes. Ou bien elles croient que quand je parle comme ça, là, que ça ne marche pas. Et c'est facile d'embrouiller une jeune femme. C'est facile d'embrouiller une jeune fille. C'est pour ça que les hommes connaissent. Il prend une fille de 25 ans comme ça, là, il embrouille son cerveau. Tu peux avoir du potentiel, mais tu ne l'utilises pas bien.
On t'embrouille, on t'exploite. Et quand la personne a fait comme ça, la personne a seulement pour te ralentir. Hein. Il est seulement là pour te ralentir. C'est tout. Il a seulement pour te ralentir. Comme il est là, il te ralentit là. Je sais pas ce qu'on peut dire. Je sais pas ce qu'il gagne. Mais ça lui plaît. Quand tu as l'argent, tu ne fais rien avec. Tu veux me dire que je fasse quoi? Je danse, mamie. Et votre famille n'est pas votre allié. Votre famille, votre mère, votre père, ce ne sont pas vos alliés. Observez la vie des personnes qui vous conseillent. On ne se laisse pas conseiller par n'importe qui. Ta mère, que tu dis que tu veux... Ouais, ma mère m'a dit de laisser. Regarde la vie de ta mère qui te conseille. Ta mère est où? On ne se laisse pas conseiller par n'importe qui. Il y a même des gens de votre famille que l'homme qui est en train de venir bavarder dans tes oreilles là, parce qu'ils savent que l'homme là va leur donner même 10K après ou 20K. Donc on te vend pour 20K. Est-ce qu'il va la dépanner après? C'est pour ça qu'elle vient de dire que ma fille, laisse ma fille. Pardonne. Pardonne-lui alors ma fille. Tu sais que les hommes sont toujours infidèles, non? Tu sais combien de fois ton père m'a trompé, j'ai laissé. Parce que c'est qu'après il va donner 20K. Elle te vend pour 20K. Ta mère te vend pour 20K. Et tu es là. Pour que quelqu'un dans ta famille ait le droit de te conseiller, il faut que lui-même soit indépendant financièrement. Et que lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui te demande souvent les dos. Souvent, tu vas voir quelqu'un que quand c'est les fêtes, il dit que ouais, il n'y a pas l'argent de la fête. Après, il vient, il va te conseiller. Il va te conseiller sur quoi? Il va te conseiller en quoi? Parce que là où il est là, il va te conseiller en quoi? Il peut te vendre pour 5K. Ta mère là peut te vendre pour 5K. Elle va te conseiller avec quoi? Et quand vous venez en ligne, on vous dit des choses qui sont pertinentes. Vous ne l'acceptez pas. Il y en a que même si ta mère était vivante, ta mère n'allait pas t'aider. Tu n'allais même pas parler. Tu veux dire que tu ne parles même plus avec ta mère. Parce que ses conseils n'allaient pas t'aller. Donc, soyez vigilants. J'ai consulté une jeune fille l'autre jour. Elle a 24 ans. Elle me dit qu'elle s'est mariée en cachette avec son gars. Même un membre de sa famille n'y avait pas. Et elle dit que c'est sa décision qu'elle a prise. Parce qu'elle a vu que dans sa famille ne l'amenait pas quelque part. J'ai dit que waouh, vraiment, voir une jeune fille à cet âge-là qui connaît ce qu'elle veut, c'est très rare. C'est pour ça que certains d'entre vous, c'est quand vous exposez vos relations à la famille que ça commence à dandiner. Parce que quand tu es seul dans ta relation, tu connais là où tu pars avec la personne. Ta mère qui ne t'a pas aidé pour être là où tu es. Ton père qui t'avait abandonné. Ta tante même qui était jalouse de toi depuis longtemps. Chacun vient mettre sa bouche pour parler. Il t'amène où? Réfléchissez. Je ne peux pas décevoir les gens de ma famille. Je ne peux pas. Tu as dépassé beaucoup de personnes dans ta famille. Tu as émis beaucoup de rêves. Quand on voit sur le plan énergétique, tu es plus avancé que beaucoup de personnes dans ta famille. Ils vont te conseiller quoi? Ils vont te conseiller quoi?
Tu es là, tu acceptes toujours. Écrivez good life alors. Bon, moi je vais y aller. Hein. Bon, après. J'espère que ça a recalibré quelque chose dans votre esprit. Si ça ne l'a pas fait, tant mieux. Parfois, je souhaiterais que vos esprits soient un peu plus forts. Que vos esprits soient un peu plus forts. Parfois, vous prenez des résolutions comme ça, là. En l'espace de quelques instants, vous brisez encore vos résolutions. Et c'est ça que vous retournez en arrière. Ça fait mal de voir ça. Ok, bonne journée à vous. Il vous dit bonne journée. Bye. Bye bye.